Allah subhanahu wa ta'ala يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. C'est ces versets que bon nombre de musulmans n'ont pas encore compris. Ils ne l'ont pas encore lu, peut-être c'est pourquoi ils ne l'ont pas compris. Bon nombre de musulmans. Wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad n'est qu'un messager. C'est tout. N'est qu'un messager. Et là, Rabbina subhanahu wa ta'ala s'adresse notamment premièrement à des personnes du contemporain du messager d'Allah. Des personnes qui sont vraiment liées à la personne que si le messager venait à mourir, eux aussi ils allaient retourner sur leur part. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, écoutez, lui ce n'est qu'un messager. S'il venait à mourir ou tuer, et c'est à cause de cela que vous allez retourner sur vos pas. Mais celui qui retourne sur ses pas ne gêne rien du tout, Allah. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala rétribue à celui qui est parmi les shakirin, rétribue aux shakirin, aux reconnaissants. Ceux qui reconnaissent Namat Allah alayhim, Rabbina subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Et si vous comprenez que le lien qui vous lie entre vous et Muhammad, c'est uniquement ce lien qui est messager, le lien du messager et non pas de la personne de Muhammad. Et le rôle, la mission du messager, c'est quoi? Al-balagh al-mubin. Wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin. Wa ma ala rasulina illa al-balagh. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils envoient, c'est la transmission claire. Transmet le message de façon claire. Il l'a transmis. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais les musulmans, ou bien évidemment celles de ceux qui se sont autoproclamés musulmans, qui se sont accaparés de ces termes, parce que ces termes englobent toutes les personnes qui ont cru au messager d'Allah, au pluriel de manière générale. Mais les personnes qui prétendent mettre foi, porter foi au message de Muhammad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la personne tout en rejetant le message. Rabbina subhanahu wa ta'ala nous a dit que la mission du messager, c'est la transmission. C'est tout, point, c'est tout. La vie privée de Muhammad ibn Abdullah, cela ne nous intéresse pas du tout. Et c'est ces hudud, c'est ces limites que nous avons dépassées. Parce que dès lors qu'on a introduit dans notre spiritualité la vie de Muhammad, là tout est parti en vrille. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille parce que ça n'a pas de sens. Sa relation avec son ou ses épouses ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème. Sa relation avec ses amis, ce n'est pas notre problème. Tout ce qu'il a tissé dans sa vie, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous concerne pas du tout. Nous avons comme mission, comme lui, il avait comme mission, c'est transmettre le message et nous, recevoir ce message. Et Rabbina subhanahu wa ta'ala a dit à ce messager encore de nous dire que Ayyuhan nas qad ja'akum al-haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Certes, la vérité est venue de la part de votre enseigneur jusqu'à vous. C'est lui qui s'est laissé guider, c'est pour lui-même. C'est lui qui s'est laissé égarer. Encore une fois, c'est contre lui-même. Le message est là. Qu'est-ce qui vous lie à lui? C'est ce message. Mais en tant que personne lambda, en tant que cherche tout simple, pourquoi tu veux rentrer dans sa vie? Il l'a dit lui-même, Ana basharum mithlukum. À l'exception que yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Écoutez, ilahukum ilahun wahidun. Ana basharum mithlukum. Je ne suis qu'un être humain comme vous, à l'exception qu'il m'a été révélé que votre enseigneur, votre commandeur, n'est qu'un seul commandeur. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan salih. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Si tu n'as pas compris ça, si tu ne respectes pas ça, ces limites qui se trouvent entre la vie privée de Muhammad et le rôle du messager, qui est celui de transmettre uniquement le message, c'est tout. Bon nombre de personnes n'ont pas encore compris
ces messages. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad n'est qu'un messager. Et le rôle de tout un messager, c'est la transmission. Comprenez que une fois que vous n'arrivez pas à dissocier la vie d'une personne simple et la vie de cette personne en tant que messager, vous mélangez tout, vous allez vivre dans ces ambiguïtés, dans cette confusion jusqu'à la fin du temps. Si tu n'as pas compris ces versets, ce qui veut dire que tu n'as pas compris grand-chose. La vie privée de Mohammed ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Si vous comprenez bien, c'est la cause de tous les insultes aujourd'hui. C'est honteux, c'est honteux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a les Jack les fous, il y a les Jack pas fous, tous les Jack et tous les autres, les Okasha et tout. Tous ces personnages-là, en réalité, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent athées. Et ils insultent à tout va. Non pas qu'ils insultent, mais ils reprennent. Ils n'ont rien inventé. Ils reprennent déjà des insultes auxquelles le messager a subi déjà par ses contemporains ou par ce qu'on appelle ses amis ou troisième génération ou après. Les insultes qu'ils ont forgées. Et ces personnes qui s'appellent athées aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent juste ces insultes et ils les étalent. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils ont juste pris. Je crois qu'il y a un frère qui a trouvé le formule exact de toutes ces personnes. Il a dit ce sont des sunnites, tout simplement. Parce que ce sont les idées des sunnites. Les athées, quand ils parlent, et les sunnites, ils parlent, c'est la même chose. Vraiment, ils défendent la même chose. Il n'y a pas de divergence. Ils convergent sur le message qui est le leur, à savoir les insultes, à savoir les interprétations qui vont dans le sens de la barbarie, toutes ces choses-là. Moi, je crois qu'il y a Kékéré qui a trouvé la formule exacte que ce sont des sunnites. Parce que ce sont les sunnites qui ont commencé par insulter le messager, par forger tas de choses qui n'ont d'aucune valeur religieuse et qui les ont introduits dans leur jurisprudence comme étant des lois, des sirahs, de tout ce qu'ils veulent. Et tout ça, ce sont des insultes à l'encontre de la personne de Mohammed. Donc, essayez de dissocier la personne de Mohammed ibn Abdullah en tant que personne normale, auquel vous devez respecter sa vie privée, auquel vous devez vous éloigner de sa vie privée, ce qu'il a fait ou non, ça ne regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va les juger. Il va être jugé comme tout le monde. Et la personne de Mohammed en tant que messager, ce qui veut dire qu'il n'a qu'un seul rôle, qu'une seule mission, la transmission. Il n'est qu'un transmetteur et non pas un législateur. Wassalamu alaikum.